Merci Salia Braclia et Marc Fauvel. Dans l'actualité, de l'or pour Clément Noël, champion olympique en slalom. C'est sa première médaille olympique, la 13e pour le camp tricolore. Rémi Moquillon. Un 16 février 2022. Merci de vous être levé tôt. Se lever tôt et vibrer pour Clément Noël, nouveau champion olympique de slalom. Énorme, magistral, le skieur vosgien a écœuré de son talent la concurrence. Classé 6e après une première manche très serrée, il réalise le parcours parfait lors de la deuxième. 61 centièmes d'avance sur le second. Un grand champion olympique, À 24 ans, il remporte la première médaille d'or olympique française de ski alpin depuis 2006. Alors forcément, l'émotion est grande. Parce que t'as de l'or dans les pieds en fait, et là t'es champion olympique. Ouais, voilà, alors ça, faut pas trop me le dire, ça va me... Non mais... C'est magique. Ouais. Non mais c'est magique parce que tu le mérites tellement, t'as un talent, Bon, t'es hyper... Après, je sais pas si je le mérite plus qu'un autre, mais en tout cas, T'as de l'or dans les pieds. J'ai bien bossé pour ça. Et... Aux Jeux de Pyeongchang de 2018, Clément Noël avait échoué au pied du podium. Aujourd'hui, il se part du plus beau métal. Manuel Tissier, bonjour. Quelle consécration pour Clément Noël qui sort pourtant d'une période difficile. Oui, à 24 ans, c'est un espoir du slalom. C'est même un grand du slalom qui avait remporté 9 Coupes du Monde, ce qui est déjà énorme à 24 ans pour le jeune Vosgien. Et c'est vrai qu'en décembre, il avait gagné à Val d'Isère. Il avait mené en Italie et il était sorti. Et depuis, il n'avait plus réussi à faire un seul podium. Et on se demandait si Clément Noël allait retrouver son niveau. Il s'était un petit peu découragé. Et puis là, il est arrivé à Pékin après tout le monde, en milieu de semaine, puisqu'il était l'une des dernières épreuves à passer. Et là, Clément Noël a totalement explosé. Il devient le premier champion olympique en ski alpin depuis Denerias, depuis Antoine Denerias en 2006, mais c'était en décembre. Mais il succède à des gens comme Jean-Pierre Vidal et aussi Jean-Claude Killy, qui a été, lui, médaille d'or en slalom en 1968. Alors, cette 13e médaille, elle signifie que la France se rapproche du bilan qu'elle espérait, à savoir 15 médailles. Il reste donc quelques chances, 4 médailles d'or pour l'instant, 7 médailles d'argent. Et puis aujourd'hui, dans quelques instants, va débuter le biathlon pour les filles, le relais 4 x 6 km, mais va débuter aussi dans quelques jours d'autres épreuves qui peuvent peut-être amener d'autres médailles, et notamment en ski alpin avec le géant parallèle mixte qui pourrait amener Alexis Pinturo, qui a déçu aujourd'hui, à ramener une nouvelle médaille pour l'équipe de France. On va suivre toutes ces étapes sur France Info. Merci beaucoup Manuel Tissier. Dans le reste de l'actualité, est-ce le début de la fin des restrictions sanitaires? En tout cas, Olivier Véran annonce ce matin la fin probable du masque en entreprise, à l'école ou encore dans les transports d'ici la mi-mars. Écoutez le ministre de la Santé. Puis on suit cette dynamique, et bien 15 jours après le 28 février, vous l'avez dit, qui est une étape importante, ça nous amène à la mi-mars. On pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et chez les enfants. Dans les transports, mais également, au travail ? Probablement. Et la question du pass vaccinal, peut-être pas dans tous les milieux, peut-être qu'on gardera à ce moment-là le pass vaccinal dans les endroits à fort risque de contamination. On vient de rouvrir les discothèques, on sait que c'est à risque, on va peut-être pas mettre en péril la réouverture des discothèques au bout de seulement un mois. Donc je ne dis pas qu'on allégera tout, on gardera peut-être encore une queue de comète de mesures jusqu'à fin mars, début avril, ce qui a été dit par Alain Fischer, rappelé par le porte-parole Gabriel Attal, mais probablement qu'à la mi-mars, si les conditions sont réunies, on pourra commencer vraiment, on pourra alléger à nouveau. Et depuis minuit, les boîtes de nuit ont rouvert, les concerts debout sont autorisés et vous pouvez consommer au comptoir. Possibilité également de boire dans les transports et les stades. Seule condition pour faire la fête, présenter un pass vaccinal valide. Les explications de Pauline Forgue. Danser toute la nuit. Cela fait longtemps qu'ils attendaient ce moment. Les clients de cette discothèque marseillaise ont le sourire. Ils font partie des tout premiers Français à retrouver leur piste de danse. Après de longs mois de fermeture, cette boîte de nuit a décidé de rouvrir ses portes à minuit pile. Pas question de perdre une minute de plus, l'occasion de s'amuser. Cela fait déjà plusieurs jours que les gérants de discothèques se préparent à cette réouverture tant attendue et ils se veulent optimistes pour la suite. On a quand même, je pense, on va le savoir dans les jours à venir, une clientèle à qui ça manque et qui vont ressortir et qui vont avoir envie de vivre. Il y a toute une génération déjà, les 18-22, qui ont loupé tellement de choses, je pense qu'ils vont être enclins à se rattraper.
Autre motif de soulagement, le port du masque en intérieur ne sera pas obligatoire sous les néons des boîtes de nuit. Et les clients des bars ont pu consommer leur café au comptoir ce matin, un soulagement pour les professionnels. Guillemette Allard était dans un bar parisien. Eh bien oui, le café a ouvert à 6 h et depuis, ça n'arrête pas. Les clients se succèdent. Ils avalent leur café ici, au comptoir. Comme Gilles, bonjour, vous êtes un habitué? Tout à fait, un habitué depuis pas mal de temps déjà. Alors qu'est-ce que ça change pour vous de boire votre café ici au comptoir? Ça change pas mal de choses, le relationnel, la convivialité qu'on retrouve avec les gens qui travaillent ici, être en direct avec eux, voir comment ils travaillent et puis parler pendant ce temps-là. Donc vous preniez encore votre café, mais c'était en salle. Ça vous avait manqué? Alors, je prenais mon café, effectivement. Nous étions bien obligés, avec la Covid, de le boire en salle. Et ça m'a manqué, effectivement, tout à fait. Ça m'a manqué parce que quand on est seul, c'est pas évident non plus de boire son café tout seul. Alors que quand on est au bar, on discute avec les barman. Voilà, c'est une certaine chaleur que l'on retrouve, en quelque sorte. Merci. Donc voilà, plus de chaleur, plus de convivialité et aussi plus de fréquentation, car ici, le matin, la consommation au comptoir représente plus de 3/4 de l'activité. Dans l'actualité internationale, la Russie annonce la fin de manœuvres et le départ de ses forces militaires de Crimée, un signe d'apaisement alors que des milliers de soldats russes sont postés à la frontière ukrainienne depuis plusieurs semaines. Hier encore, Joe Biden maintenait la pression sur Moscou. Un mot de football, victoire in extremis du PSG face au Real Madrid hier soir en Ligue des Champions grâce à un but exceptionnel de Kylian Mbappé dans le temps additionnel. On va revoir ce petit bijou de Kylian Mbappé. Thibaut Courtois, le gardien du Real, n'a pu rien faire. Le ballon passe entre ses jambes. Victoire 1-0. Le match retour, ça sera le 9 mars à Madrid. Tout de suite, les informés avec Marc Fauvel et Renaud Dely.